Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une sœur avec moi, c'est Jade. Bonjour Jade, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va très bien, merci d'être ici avec nous. Merci de me recevoir, c'est un honneur, vraiment. C'est vraiment un plaisir pour nous aussi. On est super content que tu viennes nous partager une histoire qui peut rejoindre plusieurs femmes, puisque tu viens nous raconter ton parcours qui va passer par l'endométriose, mais qui va passer aussi par un miracle. On en parlera donc au fur et à mesure. Je ne veux pas tout dévoiler quand même, mais c'est un très beau témoignage. Et juste pour que les gens puissent se connaître un petit peu, toi, tu es au moment des faits qu'on va raconter, au moment des difficultés que vous avez traversées. Ton mari et toi, vous étiez mariés depuis 6 ans. Vous étiez au Seigneur, vraiment des personnes engagées, vraiment au service pour Dieu. Et puis, après ces 6 ans de mariage un petit peu paradisiaque, où il n'y a pas eu vraiment d'épreuves, ça se passait bien, eh bien, un jour, il y a des douleurs très, très violentes au niveau de ton bas-ventre, de ton utérus, qui vont un peu te saisir, c'est ça? Oui, exactement. En fait, je m'en rappelle là, comme si c'était hier, c'était le lundi de Pâques, en 2020. 2020, une date, une année particulière? Oui, 2020, une quand même, hein? année particulière. Ça faisait déjà un mois qu'on était ici au Québec en confinement. Oui. À cause de la pandémie. Et puis, c'est ça, je me réveille ce matin-là quand même très tôt. Et puis, j'avais des grosses douleurs, mais c'était pas encore assez intense pour dire « OK, ça fonctionne pas, on s'en va à l'hôpital ». Donc, je prends des petites Advil, là, comme n'importe qui quand il y a une petite douleur. Voilà, un petit antidouleur, on se dit ça va passer. Exactement. Je suis capable de me rendormir, mais dès que je me réveille vers, disons, 9 heures, là, je me rappelle pas exactement, c'est vraiment très intense. J'ai de la difficulté à marcher, j'ai de la difficulté à parler. Je me dis, je vais aller prendre ma douche, tu sais, commencer ma journée. Et je me suis juste effondrée dans la salle de bain. J'étais incapable c'est ça, je faisais juste gémir, en fait. Donc, mon mari, Joseph, m'a pris, il m'a assise, il m'a habillée, puis il m'a apportée à l'urgence. Arrivé à l'urgence, c'est la pandémie. Il peut pas rester avec moi. Donc, on m'a mis sur une chaise roulante, puis on m'a apportée sur une civière, puis... Et là, ton mari te quitte. Ouais. Et tu te dis que tu vas le retrouver dans quelques heures. Dans quelques heures. Voilà. Et puis finalement, comme c'est la pandémie, je dois avoir un test COVID, soit positif ou négatif, pour qu'il sache où est-ce qu'il me met dans l'hôpital, etc. Donc, je suis restée à l'urgence pendant presque 48 heures sur ma civière. Avec des douleurs terribles. Avec des douleurs intenses. J'avais le droit des Tylenol, c'est tout. Bon, j'avais mon téléphone, mais tu sais, c'était tout. Donc, puis je savais pas qu'est-ce qui allait arriver. Je connaissais pas la suite. Au départ, le médecin qui m'a examinée croyait que je faisais une appendicite, c'est ça? Et puis finalement, quand on m'a monté sur un étage, quand mon test COVID est revenu négatif. J'ai pu rencontrer des médecins, j'ai eu des tests, etc. Et puis, c'est ça. Donc, le processus à l'hôpital a commencé. Au départ, on n'a pas diagnostiqué l'endométriose tout de suite. On a vu les abcès là, lors de tests des échographies. C'était des abcès très gros, hein, de 10 cm à peu près de diamètre? En fait, j'en avais un de 10 par 10 et un de 5 par 7. Ouais, donc c'est gigantesque quand même. Situé au niveau de ton utérus, de tes ovaires, c'est ça? Oui, exactement. J'en avais un qui était derrière mon utérus et le plus petit était collé contre mon ovaire à gauche. Donc, c'était super douloureux. Un abcès, c'est ultra purulent. Ça fait comme gonfler tout autour. Et tout ça, j'avais comme pris un peu de poids ce mois-là. J'avais même fait un test de grossesse parce que je me disais, on dirait vraiment que je suis enceinte de comme 2-3 mois. Là. Wow, carrément. Puis c'était revenu négatif. Fait que tu te poses pas de questions. On le sait pas que ça peut arriver, ce genre de situation-là. J'étais jeune, j'avais pas de contexte à ce genre de choses-là. J'avais aucune idée que j'allais avoir un diagnostic d'endométriose les semaines à venir. Donc, et là, en plus des abcès qui te sont diagnostiqués, le médecin t'annonce une nouvelle extrêmement violente quand même. Vraiment. Je pense qu'on est rendu le mercredi. Le médecin, il rentre dans la pièce puis il dit « OK, donc samedi, on va retirer ton utérus. » Puis ça m'a comme vraiment saisie, mais en même temps, ben on n'est pas médecin, on sait pas, on connaît pas les pathologies, on connaît pas tout ça. Donc, je suis comme, OK, j'appelle mon mari, j'y annonce la nouvelle.
et tout ça. Arrivé le vendredi, la chirurgienne qui était supposée opérer, elle m'a vue, puis elle s'est dit « Oh, t'as quel âge? Est-ce que t'as des enfants? Est-ce que c'est dans tes plans d'avoir des enfants? » Parce que plus d'utérus, ça vient avec beaucoup de choses. Pas juste ne pas avoir d'enfants, mais une ménopause à 26 ans. Puis tout ce qui vient avec la ménopause, là, on ne commencera pas à faire une liste, mais ça peut être super handicapant pour quelqu'un de 26 ans. Donc, lorsqu'elle m'a vue, elle a dit « On va essayer quelque chose de différent avant de se rendre là. Je ne suis pas à l'aise d'opérer. » Fait que ça a été comme une première... pour moi, c'était une réponse à mes prières de « OK, j'aurais pas à passer au travers de cette grande opération-là. » Donc, on fait la procédure. C'était un drainage chirurgical. Donc, juste geler le bas du corps, rentrer une aiguille, drainer les abcès et tout. Je suis restée une autre semaine à l'hôpital et puis on me retournait à la maison en espérant que c'était réglé. Et puis 2 semaines plus tard, je suis retournée à l'hôpital pour des prises de sang et mes prises de sang étaient vraiment pas belles. Dans le fond, ça continuait à infecter tout ça. Il y avait de l'infection, oui. Exactement. Et puis c'est là que j'ai rencontré la gynécologue qui a pris mon dossier puis qui a amené de l'avant mon diagnostic, dans le fond, qui a fait OK, on va aller au bout de la chose parce que c'est pas normal. C'est pas normal que ça revienne, en fait. Non, des abcès, exactement. Ils ont été drainés. Normalement, ça aurait dû être réglé. Exactement. Donc, je repasse une batterie de tests et tout ça. Et puis, elle me dit, bon, on va faire une chirurgie, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, puis en même temps, on va retirer les abcès. Okay. Donc, moi, je suis super à l'aise avec ça. Mais ça vient aussi avec le contre-coup il a fallu que je signe que si jamais ça se passait pas bien, ben ça se peut qu'on enlève un bout de mon intestin, un bout de... C'est super purulent. Donc, tout est enflé. Et puis, c'est des chirurgies qui sont super longues à cause de ça parce qu'il faut qu'ils tassent toutes les organes. Les organes, etc. Donc, la première chirurgie se passe. Scénario de rêve, quoi. Ils n'ont rien enlevé, tout ça. Et puis, finalement, ils me retournent à la maison comme 2 jours après. Là. Moi, je retourne à la maison. Fait que là, nous, on crie « Hourra », on fait la victoire. On est comme « Ça y est, je suis guérie », puis c'est tout ça. Et puis finalement, je pense que j'ai passé la fin de semaine à la maison. Et puis le lundi, je suis retournée à l'hôpital parce que j'avais des gros vomissements. J'étais capable de garder aucun eau, aucune nourriture. J'ai une petite émotion. C'est normal. Aucune nourriture. Puis là, c'est comme, OK, ça marche pas. C'est quoi qui se passe? Oui, il y a quelque chose on est passé à côté de quelque chose. Et là, quand tu arrives à l'hôpital, on va prendre vraiment les choses un peu plus en main et c'est là qu'on va t'apporter ce diagnostic d'endométriose. On l'avait mentionné avant ou pas du tout? Oui, j'ai oublié de le dire, mais après, la chirurgienne me dit « Ah, j'ai vu c'est quoi qu'il y a, tu as de l'endométriose, voici ton médicament, blablabla. Ça va bien aller à partir de maintenant. » D'accord. Et c'est là qu'après, donc il y a les vomissements, tu retournes à l'hôpital et là, on descend à chaque fois d'un étage finalement. Chaque hospitalisation est un peu plus violente. Qu'est-ce qu'on te dit là? Là, cette hospitalisation-là, elle était vraiment plus longue, plus violente pour moi. Même chose encore, Joseph m'apporte à l'urgence et on part avec moi sur une chaise roulante. Et puis là, on m'amène Dans le fond, moi, mon pouls faisait que baisser là, cette journée-là. Et on m'amène ils appellent ça au choc. Oui. Et c'est, dans le fond, quelqu'un qui peut arrêter de vivre. C'est comme les soins intensifs, en fait? Ou c'est encore autre chose? À l'urgence, c'est l'endroit où est-ce que si, mettons, ton pouls arrête, si ton cœur arrête, si tu fais une crise de cœur, quoi que ce soit, tu es à portée là. Fait que là, moi, je suis en train un peu de perdre la carte. Puis là, j'ai toutes les infirmières qui tapent partout, qui essaient de me mettre une intraveineuse pour comme me garder, tout ça. Puis j'ai parti à ce moment-là. Je fixais le plafond. Puis je pense vraiment que si Dieu l'avait voulu, je serais allée le rejoindre à ce moment-là. Tu te sentais partir? Oui, je me sentais partir vraiment. Mais c'était pas son plan pour ta vie? Non, c'était pas son plan. Il n'avait pas dit son dernier mot. Et là, justement, il va se passer énormément de jours d'hospitalisation en tout. Combien de temps tu vas rester à l'hôpital? Là, ça faisait déjà... J'ai fait 2 semanes. Mais au total, là, ces 3 hospitalisations-là, j'ai resté 36 jours et 1 nuit. Donc, presque 37 là, en hôpital. Et puis, c'est ça. Rendu à la 3e hospitalisation, on a attendu que mon état, que je redevienne un petit peu, j'ai des forces.
Et là, on est passé à une opération. On a retiré mon ovaire et ma trompe à gauche parce que ça avait trop été infecté par les abcès, l'endométriose et tout ça. Donc, voilà. Et là, c'est ça. Donc, tu te réveilles, on a enlevé un ovaire, une trompe. Bon, on sait qu'avec un deuxième ovaire, c'est comme si tes chances de tomber enceinte sont divisées par 2. Exact. Mais en plus, on te dit que tu as une pathologie qui est incurable et qui peut te rendre donc stérile dans 75% des cas. C'est bien ça? Exactement. Donc, moi, j'ai déjà pas... Il me manque déjà un ovaire. Ouais. Donc, tes chances sont déjà divisées par 2. Exactement. Si on veut. Donc, moi, je repars avec ça chez moi. Et on n'y pense pas tout de suite parce que là, on vient de vivre la plus grosse épreuve de notre vie. Oui. Mais un an plus tard, ça me revient. J'ai vraiment envie d'avoir un enfant. J'ai passé proche de ne pas pouvoir. En me faisant dire « on enlève ton utérus », c'est comme si on était en train de m'enlever un droit d'avoir un enfant. Et puis, je revois mon médecin et tout ça. Puis, elle m'explique le processus. Elle m'explique que j'ai 6 mois. J'ai 6 mois devant moi pour essayer d'avoir un enfant. Puis si ça ne fonctionne pas, il faudrait aller en fertilité. Donc, moi puis Joseph, on se dit, OK, on va prier avec nos proches. On va se tenir dans la foi avec nos proches. Et puis finalement, après 2 mois, je suis tombée enceinte. La merveilleuse nouvelle un test de grossesse positif. Oui. Dans le fond, le premier mois, quand mes règles sont arrivées, j'étais dévastée. Mais on n'a pas abandonné. Et puis, le deuxième mois, test positif. Et puis, aujourd'hui, on est en 2023. J'ai mon bébé de 7 mois et demi qui m'attend quelque part ici, qui est en train de manger avec son père. Exactement. Puis... La petite Margot qui est née. Oui. Un bébé miracle. Oui. C'est tout un parcours, en fait, que vous avez eu. Oui. Mais vous avez cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans votre situation? Absolument. En fait, ce que je peux dire dans la grosse leçon qu'on a reçue, c'est que si nous, on n'a pas la foi pour notre miracle, les gens autour de nous vont l'avoir. Et puis, je pense qu'on était rendu à une place dans notre vie où est-ce qu'on avait besoin de donner le bâton à nos proches. Et puis, toutes les gens qui se sont tenus dans la foi avec nous, c'est leur victoire à eux aussi. Wow. Puis, j'espère un jour être cette personne-là pour quelqu'un, de me tenir dans la foi pour quelqu'un d'autre parce que nous, ça a fait de la différence. Ça a fait que lorsqu'on était vraiment au plus bas, les gens étaient là pour nous. Puis aujourd'hui, Margot est là, puis c'est vraiment notre plus grande joie. Là. Wow. On est vraiment, vraiment heureux. On n'a jamais vu Dieu agir d'une manière aussi tangible. C'était comme quelque chose qui était inaccessible, qui était tellement loin. Dans ma tête, j'avais fait la paix avec peut-être devoir adopter, peut-être ne jamais être mère. Puis Dieu y a répondu parce qu'il est tellement bon, puis il est tellement fidèle, puis quand il dit quelque chose, il le fait. Amen, oui. amen. C'est magnifique. Merci. Merci Jade, vraiment, d'avoir eu ce courage de venir raconter cette partie de votre vie. Et oui, on rend grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a fait dans vos vies. Merci Jade. Merci à vous.